10h-11h, les toqués. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Bastien Mathieu. Au 02 43 29 10 10, on cuisine ensemble chaque jour entre 10h et 10h30 et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux agrumes. Un peu d'acidité dans les plats, entrées, plats, desserts, tout est possible autour des agrumes. À vous de nous donner vos recettes et repartez avec le beau cadeau que nous vous avons mis de côté spécialement pour vous. C'est l'Almanach Gourmand 2016 aux éditions CPE Édition à gagner ce matin jusqu'à 10h30. 02 43 29 10 10 pour parler des agrumes. Notre chef du jour, Jean-Franck L'Enfant de l'association des produits bio Déjeunette et Popote va nous donner tous ses bons conseils pour déguster les agrumes comme il se doit. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour Jean-Franck L'Enfant. Bonjour, bienvenue. Bonjour chers auditeurs, bonjour à vous Benoît. Eh oui, Bastien. Bastien, oh là là là, Benoît, mais je confonds tout, le technicien. C'est ça, on va demander à Benoît qui a la technique de venir à ma place, c'est ça. Il me fait signe que non, on me dit dans l'oreillette que non. Vous êtes les bienvenus sur France Bleu Maine dans nos studios pour parler des agrumes. Alors là, vous êtes venus avec déjà pas mal de choses, notamment du thé aux agrumes. En renfort, je suis venu en renfort. On va se réchauffer un petit peu. Oui. Malgré la douceur du temps en ce moment, ça fait toujours du bien. Ça radoucit quand même. Oui, puis ça fait du bien. Et les agrumes nous rappellent que finalement l'été c'était pas si loin non plus. Il y a beaucoup de choses à découvrir avec les agrumes. D'autant que les agrumes, on rentre dans la grosse période de production des agrumes qui démarre, que ce soit en Espagne ou d'ailleurs en France, notamment au fameux domaine Bachès, d'où viennent nos agrumes précieux. Ah oui. Puisque l'association cuisine bio paysan local, mais aussi on n'hésite pas à faire venir justement ce qu'on ne peut pas avoir ici, c'est-à-dire des agrumes. Il faut beaucoup de soleil, on le sait. On va directement piocher dans la réserve naturelle du domaine Bachès, à Us, près de Perpignan. Ah oui, c'est là où justement il y a du soleil, on entend même les cigales, parce que figurez-vous que nous sommes avec Bénédicte Bachès, votre productrice d'agrumes avec nous ce matin. Bonjour Bénédicte. Bonjour, comment allez-vous là-haut dans la France du Nord? Très bien. Donc, ça va un petit peu. Et dans la France du bas, comment ça se passe? Eh ben, c'est bien, on a un grand ciel bleu et il fait un temps magnifique. C'est ça qui est génial. Vous avez bien de la chance, vous nous ramenez un petit peu de rayon de soleil avec tous ces agrumes que vous proposez, notamment aux restaurateurs, Bénédicte. Quels sont les agrumes que vous avez sur votre domaine? Alors, en fait, on produit pour les restaurateurs parce on produit pour un milieu très spécifique parce qu'on est petit en fait. On a 2-3 hectares, c'est tout. Et sur ces 2-3 hectares, on a plus de 1000 variétés d'agrumes. Donc on peut pas faire des grandes quantités. C'est la raison pour laquelle on a choisi ce créneau-là. Et voilà. Et donc on a des cédrats, des citrons, des oranges, beaucoup de variétés japonaises, des yuzu, des citrons caviar, enfin plein de choses qui maintenant fleurissent sur les tables. Tous ces agrumes chargés de soleil. Bénédicte, moi j'ai ramené un petit échantillonnage justement de vos agrumes sur place, donc pas de problème. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le domaine Bachès est relativement récent finalement sur les agrumes. C'est venu comment cette histoire? C'est une passion, non? À l'origine? Oui, à l'origine c'est une passion pour les plantes. On était pépiniériste et on produisait que des agrumes depuis 35 ans. Et puis il y a une dizaine d'années, c'est la gastronomie qui est venue vers nous en fait. D'accord. C'est Ducasse et tous ces restaurants qui cherchaient de la bergamote. Voilà. Comment vous vous êtes mis en relation avec Jean-Franck L'Enfant pour proposer vos agrumes? Ça s'est passé comment Par l'intermédiaire d'un ami commun. Voilà, nous avons un grand ami commun qui a un talent fou qui s'appelle William Ledeuil et qui a 2 restaurants à Paris et qui est qui fait une cuisine très épicée et qui est tombé amoureux des agrumes et donc il fait un travail sur les agrumes depuis 6-7 ans absolument extraordinaire sur les associations de goût d'amer, d'acide, voilà, vraiment c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé l'agrume, ce qui est pas simple parce que quand vous cuisez l'agrume, il y a beaucoup d'amertume, enfin il faut doser, les écorces sont souvent épaisses. Il faut les attendrir. Or, c'est dans les écorces que vous avez les arômes. Bénédicte, vous qui cuisinez certainement vos agrumes que vous produisez vous-même, non loin de Perpignan à Us, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme recette aux agrumes ce matin sur France Bleu Maine? Ah non, mais alors là, il est beaucoup plus doué, Jean-Franck, que moi. Ah, d'accord. Ah, les rôles sont bien définis. Il y a le producteur et Est-ce que William...
des cuisiniers, mais moi je ne sais pas faire. Bon, ce qu'il faut quand même noter, c'est que les agrumes qui proviennent du domaine Bachès sont quand même hors normes. Non seulement ils sont très bien élevés, mais en plus ils ont ils gardent leur typicité. C'est-à-dire que on va le tester après. Les bergamotes, quand c'est vraiment un bergamote de Tunis, on a un parfum qui est très particulier et ultra puissant. On est à la limite du parfumeur à chaque fois, quand même. Hein. Oui, mais si vous voulez, quelle est notre typicité finalement? On est des cultivateurs. C'est simplement que on cueille le fruit à une maturité qui nous intéresse pour la cuisine du chef que l'on met en face. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est pas cueilli tout d'un coup, vert, déverdi chimiquement, etc. C'est cueilli le jour même où on a la commande, on envoie et le lendemain ou le surlendemain ils l'ont. Donc forcément, il y a une fraîcheur qui permet aux arômes de oui. C'est une sorte d'élevage personnalisé en sorte. Hein. Ah oui. Complètement. Oui. Pour chaque. Du haut de gamme. Hein. Et vous avez combien de restaurants à votre actif où on peut retrouver vos agrumes? Ben, écoutez, on les connaît pas tous parce qu'il y en a une partie qui passe par un revendeur qui s'appelle les Vergers Saint-Eustache à Paris et qui travaille beaucoup avec les grands chefs et les palaces. Mais on a, je sais pas, bien une centaine de personnes avec qui on travaille et c'est extrêmement intéressant parce que c'est souvent des gens comme Jean-Franck qui nous font des renvois, nous envoient des photos de ce qu'ils font, voilà et du coup nous on apprend beaucoup sur l'agrume aussi avec la façon dont ils l'utilisent qui nous permet de mettre en culture des variétés pour eux aussi. Hein. Il y a des arbres qui sont que pour William ou que pour Pascal Barbeau. Voilà, on a comme ça un service à la carte. C'est donc un privilège pour nous de pouvoir déguster vos agrumes ce matin sur France Bleu Maine. Merci beaucoup Bénédicte Bachès d'avoir répondu à l'appel ce matin. Je rappelle que vous êtes donc au domaine Bachès qui se situe à Us, non loin de Perpignan. Merci de nous avoir ramené quelques rayons de soleil et vos agrumes dans les studios de France Bleu Maine. Je vous souhaite une très belle journée au soleil. Donc Bénédicte, à bientôt. Moi aussi, à bientôt, au revoir et merci. On va vraiment se régaler ce matin sur France Bleu Maine avec ces agrumes. On va cuisiner, bien sûr, menu complet, entrée, plat, dessert. On peut en avoir d'ailleurs partout. Ils sont vraiment sympas là, Michel et Bénédicte. Bachès, ils sont vraiment adorables. Et c'est par contre, ils sont très modestes parce que lui, c'est vraiment l'une des grosses pointures des agrumes dans le monde. Hein. Il est référencé par tous les grands spécialistes agronomes. Donc, on le retrouve au travers de nombreuses revues scientifiques comme référent. Donc, c'est vraiment quelqu'un de pointu. Hein. C'est impressionnant. Les agrumes en question ce matin, bien sûr, avec vous qui nous écoutez, 02 43 29 10 10. Appelez-nous ce matin si vous avez des idées de recettes autour des agrumes. On s'intéresse à tout, hein. Entrée, plat ou dessert. Vraiment, tous les sujets sont ouverts. À vous de nous appeler ce matin, 02 43 29 10 10 pour cuisiner les agrumes jusqu'à 10h30. 10h-11h, France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Les Toquets, Bastien Mathieu. Ces agrumes que vous nous avez apportés sont vraiment délicieux. Nous en parlons ce matin aux côtés de Jean-Franck L'Enfant de l'association Produits Bio Déjeunette et Popote où nous allons cuisiner aujourd'hui les agrumes qui viennent tout droit du domaine Bachès. Nous avons eu Bénédicte tout à l'heure, non loin de Perpignan à Us exactement. Ce sont vraiment des agrumes d'exception. Là, on arrive quand même dans l'excellence du produit. Oui. On tape vraiment dans le haut du panier. C'est extraordinaire ce que vous nous avez ramené comme fruits ce matin. Alors, qu'est-ce que vous avez là devant vous là? Expliquez-nous et décrivez-nous un petit peu ce que c'est. Alors, domaine Bachès, n'oubliez pas, ce sont des pépiniéristes, collectionneurs d'agrumes rares et précieux qui travaillent exclusivement en matière de fruits avec les grands restaurants et les restaurants comme Déjeunette et Popote qui ne sont pas des restaurants. On peut déguster dans les palaces, mais on en dans les 3 étoiles quand même. Alors là, on a fait une dégustation de bergamote. Alors, le bergamote, il y en a plusieurs variétés. Chez Bachès, il y a une spécialité justement sur la bergamote. Elle en a parlé tout à l'heure, Bénédicte, ce qui est très intéressant. Donc là, on a une bergamote classique que vous avez goûté infusée dans du thé de Taïwan, justement, un thé vert. Très bon, très fleuri, je pense. Hein. Oui, complètement. Et après, on a goûté un bergamote de Tunis, mais ultra puissant. C'est-à-dire le truc parfumeur. Ça, vous le frottez sur la peau, vous allez sentir bon. Ce qui est fou, c'est qu'à l'odeur, on sent beaucoup de sucré.
dans l'infusion que vous nous aviez proposée avec ce produit. Et quand on prend le fruit dans la main, on sent beaucoup plus l'acidité. On sent que c'est très fort là pour le coup. C'est un citron. Voilà. C'est un citron. Le jus de bergamote, surtout s'il est âgé, est très très compliqué à utiliser, même pour ainsi dire pratiquement inutilisable, tellement il est puissant, tellement il est amer, âpre si vous voulez. On va pas pouvoir l'utiliser. Ça c'est un peu, c'est ce qu'il faut savoir. Donc c'est très compliqué à utiliser. Elle l'a dit. Par contre, Bénédicte avait raison. On a des odeurs et des infusions possibles qui sont illimitées. Et le goût se transforme malgré, par exemple, l'infusion. Ça devient un peu plus sucré aux odeurs. C'est vraiment, vous le disiez, digne d'un parfumeur. Là, on est vraiment dans la haute technologie des agrumes ce matin. Et vous nous avez ramené aussi du yuzu. On connaît ce nom sans savoir ce que c'est. Alors, c'est aussi une sorte de citron ? C'est un citron, mais d'origine japonaise, puisqu'ils sont collectionneurs, donc ils ont des citrons du monde entier. Et donc le yuzu est un peu particulier. Il a toujours cette peau un peu granuleuse en fin de compte. Donc là on a des tons verts parce qu'on est dans le début de la saison, attention. Et par contre il a un parfum, mais alors qui est unique. Voilà, il a des très gros pépins à l'intérieur. D'accord. Et il a une chair qui est très agréable. Et il a autant de goût avec son écorce, avec le nez, qu'avec la bouche, qu'avec le jus. C'est-à-dire que le yuzu, c'est un peu le parfum unique et parfait. C'est-à-dire que tout est sur le même, c'est une cohérence complète. Ce qui en fait évidemment un grand succès auprès des collectionneurs et auprès des fadas, parce que le yuzu, évidemment, il y en a à toutes les sauces, on en trouve partout. Mais là, on a vraiment un très beau fruit. On l'a râpé tout à l'heure à l'instant. Vous l'avez goûté juste. D'ailleurs, je vais rejeter quelques papilles dessus parce que c'est étonnant. Dites-nous tout. Il y a deux expériences à vivre avec. Vous nous le disiez hors antenne, mais c'est important de le préciser, c'est qu'il y a l'expérience de l'odeur, mais aussi l'expérience du goût. Et oui. Donc là, à l'odeur, on sentirait même un peu de mandarine. On a l'impression d'avoir une... Tellement puissant qu'on a la limite qu'il soit fumé. Ça ressemble à un citron, mais qui a l'odeur de l'orange. C'est étonnant. On a un tanin qui est très particulier. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer d'ailleurs. Ah oui, et alors après, je vais goûter, bien entendu. Alors là, je prends le zeste. J'en prends vraiment une petite poignée. C'est vraiment, vous me disiez, concentré. Il ne faut pas trop en abuser non plus. Oh, c'est très agréable. Le yuzu, ça, on le travaille en chocolat. Il y a beaucoup de chocolatiers qui l'utilisent. D'ailleurs, les fameux chocolats Béline Bélanger travaillent le yuzu également. Et si vous voulez, l'avantage, c'est que ce qui est rigolo avec tous les agrumes, c'est qu'on peut les utiliser en cuisine avant, c'est-à-dire on peut faire des préparations, mais on peut également juste le râper au dernier moment. C'est-à-dire on prend le fruit, le citron par exemple, en l'occurrence le yuzu, et sur une râpe très fine, on va juste passer un petit coup de râpe. Et donc, vous pouvez imaginer déjà les Saint-Jacques avec les quelques petites brindilles, écorces de yuzu qui traînent, et donc là ça va éclater en bouche. J'ai un autre truc, on a le temps là? Oui, on a le temps. Voilà, alors ça c'est le must du fameux domaine Bachet, c'est avec entre autres la bergamote, ils se sont fait connaître, mais aussi avec le caviar citron, parce que c'est eux qui ont lancé cette mode-là. Le caviar citron, donc alors ça, là, c'est du délire complet. Là. C'est une belle surprise, ça va être une expérience inédite pour moi, en tout cas en direct sur France Bleu Maine. Vous pouvez prendre quelques grains justement en bouche. Donc ça se présente, c'est petits citrons, c'est ovale, c'est vraiment petit comme fruit. À l'intérieur, il y a des petites granules qui ressemblent effectivement à des billes de caviar, qui n'ont pas du tout la couleur, je vous rassure, c'est plutôt rosé. Et on va goûter, donc là j'en prends 3-4. Alors le nez est très agréable, très flatteur aussi. Et ça croustille, c'est délicieux. Voilà. Et alors, à l'odeur, c'est très léger comme parfum. Par contre, en goût, ça déménage. Ça envoie. Donc le caviar citron, on l'utilise évidemment. On peut l'utiliser par exemple déposé sur un poisson mariné ou sur un sushi. Il n'y a aucun souci. Et on peut également l'utiliser, ce qui est très très agréable. Je fais passer à notre technicien tout de même s'il veut goûter. Oui, bien entendu. On peut l'utiliser, jeter au dernier moment dans un petit beurre blanc, tout simple, ou dans une vinaigrette. Et dans un beurre blanc, c'est extraordinaire parce que le grain va légèrement se réchauffer et là il va littéralement éclater en bouche. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment d'ailleurs même comme ça au brutal, de façon brutale, ça explose vraiment en bouche, c'est étonnant. Et c'est un citron qui éclate et qui est très 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 parfumé, donc c'est vraiment sympa.
Il y a tellement de choses. Non, mais c'est ça. Alors, le kombava, on n'en avait pas parlé, mais on utilise autant les feuilles que l'écorce que le jus. Donc, le kombava, là, c'est beaucoup plus connu pour nous, puisque c'est antillais, hein, c'est plus japonais. On l'en trouve pas mal, donc sur les îles. Et donc, ça, c'est vraiment pareil. Regardez, toujours vert. Hein. Oui, oui. Il a de très belles feuilles. Les feuilles s'infusent, hein, on en fait des bouillons, l'écorce se travaille, le jus est beaucoup plus compliqué à utiliser parce qu'il est très fort, c'est comme un cédra. On va le déguster dans quelques instants sur France Bleu Maine. Je vous invite, hein, si vous avez envie de les voir aussi, ces produits, de vous rendre sur francebleu.fr hein, pour avoir la vidéo et observer ces agrumes, pas comme les autres, que nous allons cuisiner ensemble dans quelques instants sur France Bleu Maine. Restez avec nous, vous êtes les bienvenus au 02 43 29 10 10 pour nous faire partager aussi vos recettes autour des agrumes, clémentine, mandarine, le yuzu aussi qui est assez accessible aussi. Si vous avez eu l'habitude de le cuisiner, eh bien venez nous en parler. 02 43 29 10 10. À tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Ce matin, il y a du goût, il y a de la couleur. Ce sont les agrumes que nous propose notre invité Jean-Franck L'Enfant. Vous êtes les bienvenus pour nous proposer vos recettes au 02 43 29 10 10 autour des agrumes, que ce soit clémentine, mandarine, le yuzu dont vous nous avez parlé il y a quelques instants, mon cher Jean-Franck. Et il y a bien sûr pas mal de recettes à faire autour des agrumes. Il y a des entrées, des plats, des desserts. Qu'est-ce qui vous donnerait envie là pour ce midi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de bon avec les agrumes? Un petit truc bien simple. Allez, on reste local, hein, parce qu'on est quand même avec Déjeuner et Popote, donc cuisine bio-paysanne par excellence. On a les agrumes en main. Bah écoutez, on a parlé tout à l'heure des coquilles Saint-Jacques, des noix de Saint-Jacques. Tout on est à fait. en plein dedans, hein, donc on en profite de toute manière. On n'est pas loin. Les petits poireaux ont démarré, les navets ont démarré, le céleri boule a démarré. Moi, je fais régulièrement maintenant des risottos de céleri qu'on peut effectivement, on peut rajouter quelques billes de caviar citron au dernier moment avec le beurre, le parmesan, comme ça. Vous faites comment ce risotto? Non, je vais vous orienter plutôt vers un truc encore plus sympa. On va faire tout simplement, et qui est facile à reproduire chez soi, les Saint-Jacques poêlés. Voilà, c'est 2 secondes en fin de compte sur chaque face, c'est 2 minutes sur chaque face, bien coloré, point. D'accord, qu'on dépose toute tiède sur notre assiette avec des poireaux vinaigrettes. Les poireaux sont tout jeunes, ça sort de terre. On peut avoir des petites tailles, on les précuit soit étuvés, c'est-à-dire avec un peu d'échalote, un fond d'eau et puis un tout petit peu de beurre et d'huile d'olive par exemple, et puis on laisse cuire ça tout doucement avec un petit papier sur le feu, ou on peut les précuire à la vapeur ou à l'eau si on le souhaite, mais on a toutes les manières de le préparer. On dépose également ce poireau légèrement tiède sur l'assiette, et puis après on va faire soit un beurre blanc, soit une vinaigrette qu'on aura préparée auparavant. La vinaigrette, ça va être du miel, le jus par exemple de yuzu, un petit peu d'écorce de yuzu. On monte notre vinaigrette avec cette base-là, en mettant un peu d'huile, justement. On peut faire aussi également infuser l'huile. Et puis, on va déposer la vinaigrette sur le plat tiède, c'est-à-dire avec les Saint-Jacques, et puis les petits poireaux tout jeunes, tout mignons, qui sortent de l'étuvage. On peut le faire aussi avec un beurre blanc, tout simple. Donc, on fait échalote, vin blanc ou jus de citron, justement. On monte la température. À ce moment-là, on en a très peu avec l'échalote, évidemment, de liquide. On rajoute le beurre qu'on fait fondre délicatement. On mixe bien tout ça, on mélange bien ça avec le fouet. Ça nous donne un beurre blanc. On peut rajouter un petit peu de crème pour justement optimiser la liaison. On jette au dernier moment encore un peu d'écorce de yuzu ou les petites billes justement de caviar de citron finger. Et puis on nappe notre poireau et nos Saint-Jacques. C'est tout simple, hein. Même avec un citron classique lambda, ça sera très bon. Ce sera délicieux, j'en doute pas une seule seconde. Vos recettes sont les bienvenues au 02 43 29 10 10. Si vous souhaitez repartir avec l'Almanach Gourmand 2016 aux éditions CPE Éditions, c'est maintenant qu'il faut nous appeler en répondant à cette question simple concernant ce citron japonais que vous avez ramené il y a quelques instants. On en parle beaucoup depuis ce matin à 10h. Comment s'appelle ce citron japonais? Il s'appelle le yuzu ou la bergamote? À vous de nous le dire dès maintenant. 02 43 29 10 10. À tout de suite et bonne chance. Je connais la réponse.
10h-11h, France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Les Toqués, Bastien Mathieu. Aujourd'hui, les agrumes au programme avec Jean-Franck L'Enfant de l'association Produits Bio Déjeunette et Popote. Nous avons eu l'occasion de déguster ensemble des agrumes d'exception, notamment du caviar de citron, c'est vraiment délicieux. Et Béatrice nous appelle puisque je vous posais cette question concernant le citron japonais qu'il avait emmené aussi ce matin, qui est avec nous, le yuzu, la bergamote. Béatrice, vous habitez au Mans. Alors, quel est cet agrume dont nous parlions depuis ce matin 10h? Le yuzu. Le yuzu, Bravo. bien sûr, bonne réponse. Excellent. Je vous présente Jean-Franck L'Enfant, Béatrice. Oui, bonjour. Vous, le Bonjour. yuzu, vous le cuisinez comment? J'adore. J'ai découvert ça grâce à une petite pâtisserie que nous avons sur le Mans qui travaille effectivement le yuzu, qui revisite les pâtisseries françaises. Et donc, je m'en suis inspirée. Et d'une recette de base que j'avais qui était au citron vert, je l'ai transformée en mousse au yuzu. Donc, alors, il faut du lait, Oui. du jus de citron. À la place du jus de citron, moi je mets le fameux jus Le yuzu. de la noix de coco râpée, du sucre en poudre, des feuilles de gélatine, de la crème fraîche, et je fais une base de génoise que j'ai fait que j'ai imbibé donc de l'alcool de noix de coco pour la parfumer, pour rappeler la noix de coco. Donc ça, c'est le biscuit de base, donc impeccable, imbibé à la noix de coco. Oui, donc je fais ma mousse, alors je fais chauffer le lait avec mon jus de yuzu, la noix de coco râpée et le sucre. Je monte à ébullition, mais sans faire bouillir. D'accord. J'incorpore les feuilles de gélatine, ramollies et goûtées, comme d'habitude. Je laisse prendre le tout légèrement et j'y ajoute après de la crème fouettée. J'imbibe donc ma génoise avec le sirop. Je pose ma tranche de génoise au fond d'un cercle, mais moi je prends rectangulaire parce qu'après, à l'emporte-pièce, je découpe des petits rectangles, comme ça me fait plusieurs petits gâteaux individuels. Bien sûr. Je garnis ma mousse jusqu'au bord, je lisse bien et je laisse prendre le tout au froid. Une vraie bavaroise. Ah oui. Ouais. Je démoule sur une plaque à pâtisserie. Je découpe à l'emporte-pièce mes petits gâteaux individuels et je laisse encore prendre au froid. Et donc, après ça, je sers bien frais. Alors dessus, on peut rajouter des petites tranches d'agrumes, soit citron vert, pourquoi pas, pamplemousse ou autre. Bravo. Et donc, je mets aussi, pour faire bon, des petits zestes de citron vert dessus. Et là, j'ai testé à des amis qui m'ont dit, c'est super bon. J'ai juste envie de vous dire, voilà. Bravo. Voilà. C'est une sacrée recette, dites donc. Sacrée là. recette, Béatrice, que vous nous proposez aujourd'hui. Que j'ai, disons, revisité. À la base, c'était une petite tarte au citron vert, et moi, je l'ai revisité en mettant du yuzu, parce que c'est sûr que la saveur du yuzu... Elle est tellement délicieuse et je vous comprends. Merci Bravo. beaucoup pour cette recette, bravo. Ce qui me permet de vous offrir l'Almanach Gourmand 2016 aux éditions CPE Éditions. Merci énormément, Béatrice, de nous avoir appelé ce matin et de nous faire partager votre recette autour du yuzu. Et merci à vous, Jean-Franck L'Enfant, d'être venu pour nous faire goûter, découvrir ces agrumes rares aussi. C'est Déjeunette et vraiment popote, bien sûr. un vrai privilège de goûter ces produits. Merci à Rendez-vous vous. bien sûr sur internet pour découvrir ce que propose Déjeunette et Popote. C'est déjeunette et popote toutattaché.com avec une balade d'ailleurs, une balade culinaire qui se prépare pour le 30 novembre. Vous pourrez trouver toutes les infos sur le site. À très bientôt. Jean-Franck L'Enfant, merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Au revoir. Merci à vous. France Bleu Maine, les Toqués. Et demain, rendez-vous 10h, 10h30 avec un nouveau chef, Olivier Blais, de l'auberge du rallye de Fillet-sur-Sainte qui nous proposera de nouvelles recettes. À demain. France Bleu, France